Oui, parle-nous un peu de ton association. Alors, Quand est-ce que tu l'as créée? bah, tu vois, tout se fait petit à petit parce que donc je fais mon AVC en 2005. J'écris mon bouquin en 2011, je recommence à faire du badge en 2014. Et puis ben voilà, ouais, c'est toujours dans ce cheminement de me dire, ben voilà, il me manque quelque chose, quoi. Moi, je voulais être au plus proche de ce que j'avais vécu, puis je voulais aussi découvrir aussi d'autres histoires que la mienne, tu vois. Ou que voilà, je voulais aller à la rencontre des personnes ben, comme toi, finalement, des jeunes victimes d'AVC, et puis voir comment chacun cheminait. Et puis en 2016, je me suis dit, il faut que je crée une opération qui permette d'allier l'AVC, mais aussi le sport. Parce que pour moi, je suis convaincu que le sport, que le fait que je sois sportif, fasse que aujourd'hui, j'en suis là, tu vois. Ouais, tout Donc, à fait. puis le sport, quoi qu'il arrive, même après un AVC, c'est possible d'en faire, quoi. Ouais, Enfin, moi, je suis désolé, je vais peut-être choquer des gens, mais n'importe quel handicap ne vous empêche pas de faire un sport. ouais, Voilà, tu n'as qu'à voir Philippe Croison, tu n'as qu'à voir des gars comme Théo Curin, des jeunes des gens qui n'ont même pas de membres, qui sont amputés les 4 membres et qui font des choses extraordinaires. ouais, Donc voilà, il faut simplement trouver, se remettre en route. Et puis si c'est simplement marcher une demi-heure, ben, c'est très bien, c'est super. mm, C'est très très bien. Mais en fait, ne pas s'interdire en fait. C'est casser les barrières, ouvrir à autre chose. Et ouais, donc en 2018, comme je faisais du badminton, j'ai créé une opération qui s'appelait un smash contre l'AVC. Donc où je demandais au club de badminton de se mobiliser pendant une semaine, essayer de récupérer de l'argent pour les associations qui militent contre l'AVC. Parce que moi, je ne suis pas une assoce, en fait, je suis simplement une opération qui récolte l'argent pour ensuite les donner à des associations. ok. Mais comme je suis adhérent avec France AVC 85, en gros, l'argent va vers France AVC 85 qui va ensuite les redonner aux associations qu'on a choisies, quoi. Ok. Et du coup, bon, pour faire court, de 2018 à 2020, donc ça fait la troisième édition, là on est déjà rendu à la troisième édition, on a récolté plus de 8 000 € déjà, donc c'est pas mal hein, quand même. Hein, Bah oui. voilà. Et avec cet argent-là, on a fait des. Bon, là, cette année, la Covid nous fait mal, hein, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est limité. Mais Ouais. malgré tout, on a fait des séances de sport adaptées, donc avec France AVC 85. On a fait des journées bien-être à la thérapie. On est là, dans les cartons, il y aurait des séances rigologie. Tu vois, des Ah, séances où tu rigoles. oui, Ah, oui. où tu. Ah, voilà. Ok. Mais voilà, toujours pour le bien-être, etc. Moi, je Ok. voudrais bien aussi, j'en avais parlé, faire des séances équithérapie. Donc, tu vois, les séances avec des chevaux. Enfin, j'en avais fait quand j'étais au Grand Feu. À Ouais. l'époque, j'étais encore en fauteuil roulant. Tu vois, je ne bougeais pas grand-chose encore. Et du coup, on était allé là-bas, on tenait sur les poneys, etc. Et tu te rends compte que tu travailles ton équilibre, tu travailles plein de choses, la confiance en soi, etc., le contact avec le cheval, etc. Donc ça, l'amener auprès de victimes, c'est top, quoi. Ouais. Et puis là, cette année, la troisième année, cette année, je voulais aussi donner de l'argent à une petite victime d'AVC. Tu vois, moi, je suis enseignant maintenant, donc moi, je suis très, très touché par les enfants, par les maladies des enfants. Donc là, en l'occurrence, l'AVC. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'AVC pédiatrie parce que je ne connaissais pas grand-chose au moment de mon AVC. Et puis là, tous les ans, je donne 25% des dons à une association pour un enfant victime d'AVC. Donc là, cette année, on a donné de l'argent à Léo. Léo Conga, je ne sais pas si ça te parle, le petit Léo qui a fait 4 AVC Ah oui, oui. entre ses 9 mois et ses 2 ans. Ouais. Tu J'ai vu vois. ton article Ouais, sur Facebook. Mm. ouais. Et du coup, là, cet argent-là, on lui a donné il n'y a pas longtemps. Et ça lui a permis de faire, enfin, une partie, en fait, ça a financé une partie de son stage qu'il a fait en février, là, dans la région du Jura, vers là-bas. Je ne sais pas si c'est dans le Jura. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts par la maman. Mais bon, bref. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est que ça soit concret, quoi. Cet argent-là, quand on la récupère, montrer aux gens que tout de suite, c'est relancé
concrètement sur des opérations, sur des activités pour le bien-être des victimes, quoi. Ouais, bien, bravo. Ouais, c'est cool. Mais c'est intéressant parce que depuis 20 ans, depuis 3 ans, pardon, il y a une vingtaine de clubs qui se sont mobilisés, tu vois, dans la région pour l'instant. Après, il y a des sportifs de haut niveau qui ont apporté qui ont offert des maillots pour qu'on puisse les vendre aux enchères, tu vois. C'est plein de petites choses qui font que bah, petit à petit, ça se mobilise, ça se crée et moi, ça me plaît. C'est intéressant. J'ai l'impression d'être acteur de quelque chose dans tout ça. Oui, C'est chouette. enfin trouver la partie qui te manquait, la Ouais, partie c'est que ça. ouais. C'est créer un équilibre. Et puis dans Ouais. tout ça, ça me permet aussi de rencontrer des super personnes. Ben, j'ai pu rencontrer, enfin, on s'est vu que par téléphone, mais Louise, Élie, quoi, Louise et Élie, oui, Oui, pardon, Louis et ouais. Élie, Élise, pardon, je suis en train de mélanger les prénoms. Non, Louis et Élise, voilà, après, il y en a plein d'autres. Jessica, là, qui gère sa page pour une campagne de santé publique, ben, voilà, c'est bien, c'est intéressant. Je trouve ouais. que petit à petit, après, c'est vrai que l'AVC, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes mais qui est très peu médiatisé. Donc, ben, si par nos actions conjointes, ben, ça peut permettre de faire parler l'AVC, ben, de limiter, justement, on en parlait de ces erreurs de diagnostic. Parce qu'après, ces erreurs-là ont des conséquences terribles dans la vie d'après, quoi. Ouais. Donc voilà. Euh, euh, je les ai vus, Louis et Elise. C'est de ma faute. Oui, à Barcelone. Ah, super. J'étais chez mon copain, chez les grands-parents de mon copain à Barcelone, et ils sont venus en même temps. Donc, je les ai vus. Ouais, Voilà. c'est des belles personnes. Leur histoire aussi, elle est belle, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que moi, mon leitmotiv, c'est de dire aux gens que faire un AVC, il n'y a pas de petit ou de grand AVC, parce que finalement, chaque AVC est propre, tu vois. Tu peux avoir un AVC où tu sors physiquement sans séquelles, mais être détruit de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et inversement, tu peux avoir un AVC avec des séquelles fortes, une hémiplégie sévère, quoi que ce soit. Tu m'as pas compris? Tu m'as compris? C'est bon? Ah, non, ça a coupé. Ah, d'accord. J'ai compris. Ouais, et du coup, Euh, avoir un AVC fort et malgré tout être psychologiquement costaud et bien vivre ta vie quand même, tu vois. ouais. Donc, bah ouais, voilà. Mais donc voilà, donc je pense que chaque victime est propre à son AVC comme n'importe quelle maladie. Mais au-delà de tout ça, il faut se dire que faut avancer parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va faire de rester dans son coin et puis de pleurer? C'est fait, c'est acté. Qu'est-ce que tu fais avec ce nouveau corps? Qu'est-ce que tu fais avec ta nouvelle histoire? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça qu'il faut se poser comme Et question. tu sais, et les personnes dépressives, c'est vraiment difficile de leur dire bah, sortez un peu, Ouais, tu ouais. vois. Mais c'est pour ça, moi je suis pas donneur de leçons parce que j'en ai parlé. Moi aussi, hein, j'ai eu mon lot de crises d'angoisse 2 ou 3 ans après Ouais, mon AVC. Mais malgré tout, puis même maintenant, parfois tu le sens, tu sens l'anxiété arriver, etc. Mais ça, avec le temps, je pense que tu le gères un peu mieux, tu vois. ok, ouais, Parce que tu sais pourquoi, tu vois. Mais après, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Hein, s'il y a des gens qui peuvent, les psychologues, tout ça, ils sont là aussi pour nous accompagner si besoin, tu vois. Ouais, non, mais ouais, l'idée, je ne suis pas donneur de leçons. Je pense qu'il faut, voilà, l'opération notamment, elle est là pour apporter du positif. C'est vrai que si tu regardes les publications que j'envoie, mais c'est ce que tu fais aussi sur ta page aussi, hein, ouais, avoir un AVC à 22 ans, l'idée, c'est plutôt de mettre en avant les histoires de résilience plutôt que celles qui se finissent mal, tu vois. Parce qu'on entend tellement de choses négatives dans la vie que si ouais, on peut contrebalancer, même après avoir eu un truc
difficiles dans sa vie, montrer plutôt le côté positif, c'est pas mal, quoi. Ouais. Voilà. Donc, bon. C'est mon credo, hein. Après, je ne dis pas qu'il est bien ou pas bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je, je suis pour les affirmations positives à dire tous les jours parce que ça rentre. Et ça Ouais. rentre. Et au final, on devient plus positif que négatif. Oui, Et c'est ça. ça, je pense que ça peut aider les dépressifs à s'en sortir. Je ne dis pas que ça va être un miracle, mais ça peut aider. Bah ouais, déjà prendre conscience au moment où tu es bien, de te dire, ah, finalement, c'est pas si mal que ça. On va pas Ouais, si mal que ça. Et puis, ben, petit à petit, ouais, c'est un schéma, quoi. Alors, c'est vrai que moi, je suis très, très admiratif. Bon, toi, bon, excuse-moi, mais effectivement, tu fais plutôt partie des vieilles victimes d'AVC. oui, Mais moi, je suis très, très. Bah, je prends l'exemple de Louis et Élise. Je suis très, 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 très admiratif, ou même Jessica, de ces gens-là qui arrivent à rebondir très vite de leur AVC, qui sont capables tout de suite de se mettre en mode warrior pour d'autres combats, etc. Moi, je pense que j'aurais pas pu. Tu vois, concrètement, il m'a fallu du temps. Alors peut-être parce qu'en 2005, peut-être que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents, j'en sais ouais, rien. Mais j'ai vraiment senti qu'il m'a fallu du temps, en fait, tu vois. Passer étape par étape et puis monter petit à petit ce que je suis aujourd'hui, quoi. ouais. C'est Voilà. bien ce que tu es aujourd'hui. Oui, bah c'est pas trop mal. Oui, Je me plains pas. oui. Est-ce que tu aurais une phrase positive à dire? Bah, j'en aurais plein. J'en aurais plein. Non, mais si j'en ai une, parce que de toute façon, c'est là, elle m'accompagne. En fait, elle m'accompagne depuis X temps. Elle m'a accompagné à notre mariage avec ma femme, etc. C'est une phrase de Da Silva. Donc le chanteur Da Silva, je ne sais pas si ça te parle, ce chanteur-là. Ouais. Et sa phrase, c'est si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Ok. Voilà, Oui, tout simplement. Et oui, ben, si tu as ça dans la tête, voilà, ben oui, effectivement, la vie, elle est pas, c'est pas quelque chose. Enfin, tout n'est pas parfait. Il y aura forcément. Enfin voilà, on a fait un AVC, mais on est certainement amené à rencontrer d'autres choses dans notre vie, si ce n'est pas déjà fait pour certains. Mais puis il y en a qui en ont rencontré plusieurs. Puis il y a d'autres maladies. La vie n'est pas facile, mais voilà, la vie, c'est le quotidien, quoi. C'est ce que l'on vit au jour le jour. Et puis elle est belle, quoi. Il y a tellement de belles choses à faire, à voir, à vivre, à regarder. Voilà, savoir se contenter de ce que l'on a. Ne pas forcément regarder. J'ai beaucoup, j'avais vu une vidéo de toi où tu disais que tu enviais les victimes d'AVC qui s'en étaient mieux sortis que toi. Tu étais jalouse par rapport à ça, etc. Mais là encore, comment dire, c'est un processus. Tu vois, pour moi, je l'ai vécu ça. Pourtant, je m'en suis plutôt bien sorti. Je me rappelle très bien l'avoir vécu ça. Mais en gros, il faut savoir l'accepter tout ça. Tu vois, ça fait partie du processus de guérison, je pense. Tu vois, oui, et s'autoriser à vivre les choses en fait. Tu vois, s'autoriser à vivre les choses et pas se dire que c'est pas parce qu'on a été touché physiquement ou mentalement que on est une merde ou qu'on va pas s'en sortir ou on n'aura pas une belle vie en fait. Tu vois, la vie elle peut être difficile, mais elle est belle. Tous les jours, c'est beau. oui. Voilà, bref. Oui. Je pourrais en parler longtemps. Non, 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 oui, c'est bien ce que j'ai dit. Quand j'ai écrit mon bouquin, je m'étais dit que si j'arrivais à toucher une personne, Mm. si j'arrivais à changer la vie d'une personne à Ouais. travers mon histoire, ben, j'avais gagné ma vie en fait. Tu Oui, vois ce que je veux dire? Parce que oui, quelque part, on n'a pas besoin de multiplier les trucs, mais voilà, si on arrive à faire avancer le cheminement d'une personne, ben, ouais. eh oh, c'est bien, hein? Bah oui. Hein, tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai trouvé mon copain parce que j'étais sûre de moi. Je, je m'en fous pas de mon bras, mais je,
je montrais ma personnalité avant de montrer mon bras. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, parce que si j'ai bien pu comprendre, tu as rencontré ton ami après ton AVC. Oui. Ok, ben moi c'est la même chose. Ah oui, oui. Ma femme, je l'ai rencontrée. Alors moi j'étais au centre de rééducation, donc 3-4 mois après mon AVC, quoi. Ah oui. Ouais, en fait, son papa, il était en centre de rééducation avec moi. Je mangeais à côté de lui. Ah, Et puis là, il me dit, ben, ouais, t'es là, mais t'as une copine? Je dis, ben non, non, je suis célibataire. Puis t'as vu comment je suis? Enfin, j'avais encore le bras en écharpe, tu sais, ah j'étais oui. vraiment pas beau, quoi. Enfin, physiquement, là, physiquement parlant, on va dire que j'étais top, quoi. Et puis j'ai rencontré sa fille. Ah, moi j'ai une fille qui est célibataire, tu pourrais la rencontrer. Et je dis, non, mais le gros entremetteur de mariage, tu vois. Et du coup, on a squeezé ça, et puis ben, j'ai dû la rencontrer dans un couloir, tu vois. Puis j'ai dû rencontrer aussi le papa en même temps. Puis ben, de fil en aiguille, voilà quoi, tu vois. Et ça, c'est une super preuve d'amour parce que je lui dis souvent, si j'étais à sa, si on avait fait le changement de place, Ouais. c'est-à-dire si elle était à ma place, est-ce que moi j'aurais posé un regard d'amour sur elle? Tu vois ce que je veux dire? J'en sais Ouais. rien, peut-être. Euh, Et euh, je trouve ça magnifique que Myriam, au moment où j'étais finalement le plus mal, tu vois, bah, arrive à voir dans moi le plus beau, tu vois. wow. Non, mais c'est chouette, mais ouais, ouais, carrément. Et donc voilà, quoi, tu vois, comme quoi, dans une histoire, enfin, c'est pas parce qu'on est au fond du trou que, ben, il faut, 5% de battre. il faut savoir Euh, saisir les petites choses ouais. au bon moment. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Alexandra, c'était chouette. Très bien. Ok. Et à bientôt. À bientôt, au plaisir. Oui. Bye. Bye bye.